important dans une organisation. Et l'impact vendéen a été très fort une nouvelle fois, puisque c'était la 4e fois que le Tour de France s'est lancé de Vendée. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un impact important, une belle fête réussie. Et je crois que tous les Vendéens sont prêts à accueillir le Tour de France sans aucun doute une fois plus tard encore, quand cela se présentera. Alors vous êtes, en mettant des guillemets, en train de faire votre marché pour inviter ceux qui vont venir le 16 octobre prochain. Tony Martin, de loin, de très loin, meilleur temps intermédiaire au point numéro 2. Oui, qui augmente son avance, mais c'est moins spectaculaire que dans la première partie. 22 secondes de prise en 15 km à peine sur le second Thomas Degendt. Tony Martin, il impressionne même Eddy Merckx. Là, il va peut-être croiser des coureurs parce que la ligne de départ est là-bas et la ligne d'arrivée est toute proche. On va sans doute croiser un coureur, Eddy Merckx, qui était tout près de moi dans la voiture. Il a secoué la main pour me dire, mais vraiment celui-là, il m'a impressionné. Tony Martin qui devrait faire le meilleur temps sans aucun problème, vraiment impressionnant. Il n'a pas levé le fessier de la selle depuis le départ, sauf pour sa position de descente. Vraiment une grande sensation de puissance que nous a montré Tony Martin. Voilà, il a passé la flamme rouge. Bientôt Tony Martin est à vous, messieurs. Alors s'il continue d'être régulier, je dirais qu'il devrait faire à peu près un chrono de 56 minutes et 28 secondes. Nous verrons s'il a un peu faibli sur la fin. Mais son parcours tellement il a été linéaire. Ce sera de toute façon moins bien que sur le critérium du Dauphiné. Légèrement. 55-28, c'était le temps de Tony Martin sur le critérium du Dauphiné. Non, peut-être mieux. Il a fini fort, je vous disais, s'il a été régulier, mais visiblement il a fini fort. Il en avait encore sous la pédale. Et il a fini fort, Tony Martin. Alors il ne fera pas aussi bien que sur le critérium du Dauphiné pour quelques petites secondes. Mais pas grand-chose. 55-28 sur le critérium du Dauphiné. 55 et 33 après 3 semaines de course. Voilà quand même un temps qui sera très très difficile à battre aujourd'hui. Et son sourire à l'arrivée en dit long, il est content et il sait qu'il a réalisé une grande performance. Et Richie Porte, l'Australien de l'équipe de la Saxo Bank, le champion du monde Fabian Cancellara n'est que 4e à 1,42. Histoire d'un maillot jaune tout à l'heure entre les frères Schleck et Cadel Evans. Histoire d'un maillot blanc entre Ren Taramae, le coureur de l'équipe française Cofidis, champion d'Estonie du contre-la-montre. Lui, il vise une place dans les 10 premiers. Ce serait formidable pour Jean-Christophe Perrault, venu tard sur la route. C'est son premier Tour de France. Lui, vice-champion olympique de VTT, c'était à Pékin, juste derrière son copain Julien Absalon. Il sera peut-être l'année prochaine, au mois d'août, en 2012 à Londres. Pourquoi pas avec l'équipe de France sur le chrono, pourquoi pas avec l'équipe de France en VTT. Perrault qui n'était pas le leader de cette formation, c'était Nicolas Roche au départ du Tour et qui était donc sur le Tour pour épauler Nicolas Roche en montagne et découvrir le Tour de France. Finalement, Jean-Christophe Perrault a fait beaucoup mieux. Il s'est imposé sur la route comme un leader naturel dans cette formation AG2R. Et moi, il m'a quand même impressionné parce qu'il a su rester serein, digne, sans jamais de saute d'humeur. Et jusqu'au dernier moment, hier, dans l'étape de montagne, il a tenté sa chance. Il ne s'est jamais avoué vaincu. C'était quand même courageux de venir sur ce tour, malgré tout ce que l'on pouvait penser de lui. C'était courageux. Alors, il ne l'aura pas remporté, ça aura certainement fait plaisir à beaucoup de monde. Mais il ne faut pas oublier quand même tout ce qu'il a fait avant. Et tout le bonheur, voilà, c'est loupé pour le départ, mais décidément, c'est pas la première à qui ça arrive. Mon Coutier. Roland, en action, vous étiez 8 millions hier à regarder Roland qui a pris rendez-vous avec l'avenir. C'est peut-être lui, le grand coureur qu'on attend parce qu'il nous a fait une telle démonstration à côté de Thomas Vauclair, que ce soit dans les Pyrénées, que ce soit dans les Alpes, et bien qu'on peut attendre beaucoup de lui qui était peut-être finalement précoce, trop vite attendu en 30 secondes de celui qui aura porté pendant 10 jours le maillot jaune. Comme il l'avait fait en 2004, décidément ça ne lui porte pas bonheur d'être 10 jours en jaune. Mais voici mesdames et messieurs Thomas Vauclair.
Allez, Thomas Voeckler, il peut encore être sur le podium de ce Tour de France. On l'a vu tellement brillant en montagne, à chaque fois que la course était dure, il était là, au niveau des meilleurs, même parfois largement devant certains. Et là, aujourd'hui, il se bat contre le chronomètre, mais aussi contre Frank Schleck. Le Tour de France, mesdames et messieurs, se joue maintenant. 30 secondes. Le podium a commencé avec Thomas Voeckler. La victoire finale, le maillot jaune, se joue aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais il reste encore une étape. Oui, bien sûr, mais on connaît les étapes du dimanche. On connaît l'arrivée sur les Champs-Élysées, 95 km qui ne changeront rien. C'est un final, c'est une envie, c'est un besoin, c'est un plaisir de finir sur les Champs-Élysées. Ils seront 167 demain au départ de Créteil. Cadel Evans, parti pour son rêve suprême, lui qui a été il y a 2 ans champion du monde, c'était un rêve à Mendrisio. Cadel Evans, parti pour remporter son premier Tour de France. Le deuxième du classement général, Frank Schleck, échangerait volontiers finalement une place sur le podium contre la victoire de son frère Andy Schleck. Mal hier, en tout cas pas très bien, s'est accroché du mieux possible pour ne pas perdre de temps. Resté finalement avec Cadel Evans. Frank Schleck dans un exercice où il n'est guère brillant, si on peut dire, mais attention, ce contre-la-montre arrive au bout de 3 semaines, un contre-la-montre sur le Tour de France. Ça n'a rien à voir avec un contre-la-montre classique, d'autant que le parcours est difficile. Andy Schleck est au départ 2e du Tour de France 2010. Oh, il n'en fait pas une obsession, mais il avait pris rendez-vous. Il est là, tout en jaune pour la première fois, ayant pris ce maillot jaune hier soir sur le podium à Thomas Voeckler. C'est son premier jour de course en jaune sur ce Tour de France 2011. On va faire un point de référence. On sait qu'indéniablement Cadel Evans est plus fort que lui sur le contre-la-montre. Il l'a toujours battu, sauf l'an dernier, mais Cadel avait une fissure au coude et avait abandonné notamment le maillot jaune et tout espoir de podium sur le Tour de France. L'histoire du Tour se joue maintenant. L'histoire de ce Tour est en marche. C'est parti pour un peu plus de 55 minutes. Ils ne sont pas passés au premier point intermédiaire, mais à ce point intermédiaire au kilomètre 15, d'autres coureurs sont déjà passés. Samuel Sanchez lui est passé en 8e position avec 44 secondes de retard. Juste devant lui, Rein Taramae qui est parti très fort. 43 secondes de retard sur Tony Martin. Rein Taramae a déjà repris 16 secondes. On va d'abord regarder Rein Taramae, Laurent, au point intermédiaire chronométrique numéro 2, parti très vite. Il a 1,33 remontée s'il veut devenir le meilleur jeune du Tour de France sur Pierre Rolland. Taramae, Thierry, qui a pris des risques aujourd'hui. Il a chaussé un plateau de 56 à l'avant et 44 pour le petit plateau, histoire de profiter vraiment des parties les plus favorables pour pouvoir avoir toujours du braquet à pouvoir amener. Aller très vite. Christophe Perrault, l'objectif pour lui, entrer dans le classement des 10 premiers. Il l'était avant l'Alpe d'Huez. Il a perdu une place au profit du vainqueur du jour hier, Pierre Rolland. Le voilà dans un exercice qu'il affectionne. Oh, Jean-Christophe Perrault qui va faire un très beau contre-la-montre. Oui, il est très bien. Il est très bien, Jean-Christophe Perrault. Tout à l'heure, Jean-Christophe Perrault avait perdu du terrain dans les 15 premiers kilomètres sur Taramae. Il est passé 4 secondes derrière Rein Taramae. Eh bien, cette fois, Jean-Christophe Perrault est revenu. Et revenu tout près. Il est passé devant Taramae, puisque Taramae est à 1,26. Jean-Christophe Perrault, lui, 1,12, donc 14 secondes de repris entre les deux pointages. De son maillot blanc. Voici Pierre Rolland, le vainqueur de l'Alpe d'Huez. Seule victoire française sur ce Tour de France. Il a pris rendez-vous avec l'avenir. Pierre Rolland, mais il veut réaliser un très bon chrono. D'abord parce qu'il peut terminer meilleur jaune et c'est pas n'importe quoi. On rappelle qu'il peut succéder à un certain Andy Schleck dans ce classement spécifique. Un de ces maillots qui animent et construisent des scénarios tous les jours du Tour de France. Thierry, 26 secondes pour l'instant de perdu pour Pierre Rolland sur Rein Taramae, son principal rival donc dans le classement de Taramae, mais il reste le final. On peut s'écrouler dans le final aussi. Pour l'instant, c'est compliqué pour Pierre Rolland, mais il tient le cap.
Cadel Evans est revenu dans la course au maillot jaune, puisqu'il n'a plus que 27 secondes de retard sur Andy Schleck, et je crois qu'il faut mieux l'inverser et le voir dans ce sens-là. On va saluer bien sûr l'arrivée de Jérôme Coppel, auteur d'un bon Tour de France. Il voulait être dans les 15 premiers. Il le sera, le leader de l'équipe. Sœur Soja. C'est moi qui vous l'ai dit hier. Ah bah, avant-hier. Il y en a d'autres qui m'ont écrit. Non, mais c'est vrai que ouais, je reste un peu sur ma faim parfois, mais c'est vrai que sur ce tour, et surtout dans les Alpes, eh bien, il s'est ressaisi, mais dans les Pyrénées, Cadel Evans, on le voyait, la tête rentrait dans les épaules, il se faisait tout petit, il suivait. Alors, tactique payante, puisque pour l'instant, c'est lui qui est en train de tirer les marrons du feu, mais pas tactique spectaculaire en tout cas. Il est différent, c'est sûr, d'un Alberto Contador ou d'un Andy Schleck qui attaque à tout va en montagne. Mais quand même, je me suis ravisé dans l'étape du Galibier, Thierry, parce que Cadel Evans a eu un comportement de grand leader, de patron sur ce Tour de France lorsqu'il a décidé de rouler tout seul, alors que le Tour est en train de lui échapper. C'est important pour Ren Taramae, le coureur estonien. On va prendre son temps de référence. Il vise le maillot blanc de meilleur jeune. C'est l'objectif pour l'équipe française Cofidis. Ça permettrait de sauver un tour peut-être un petit peu fade pour l'équipe d'Éric Boyer. On l'a vu souvent à l'attaque, mais rarement payé. Regardez, 5 secondes. Il ne manque plus que 5 secondes à Cadel Evans. Et je suis sûr, je suis certain que sous son casque, ce matin en partant, hier soir en se couchant, il avait une pensée pour Aldo Sassi. Aldo Sassi, c'était son entraîneur. C'est lui qui a pris sa carrière en main. On connaît Aldo Sassi qui a repris en main Ivan Basso, puis d'autres coureurs aussi, mais surtout Cadel Evans, qui l'a entraîné. C'est pour cela qu'il est parti de Belgique en Italie, où il a rencontré sa femme Cadel Evans. Aldo Sassi, qui s'est éteint le 12 décembre dernier, victime d'une tumeur au cerveau, qui a perdu la vie à 51 ans. Ça a été un drame pour Cadel Evans. Et je peux vous dire que Cadel, aujourd'hui, plus que jamais encore, il pense à tout ce qu'a fait pour lui Aldo Sassi. Jean-Christophe Perrault en termine dans un excellent temps pour le coureur français. Regardez, il est le 4e temps du classement provisoire, juste battu par Tony Martin, Thomas De Gendt et Richie Porte. Ah, il a fait mieux que Cancellara. En train de sauver son maillot blanc, qui va faire un remarquable temps à l'arrivée. Regardez comment il se dépouille. Lui, il a tout à fait le profil pour être peut-être enfin le coureur français capable de gagner un Tour de France. N'allons pas trop vite, on est déjà allé trop vite avec lui. Mais après ce qu'il a fait dans l'Alpe d'Huez, ce qu'il a fait autour de Thomas Vauclair et ce qu'il vient de faire là dans le contre-la-montre, 14e du classement provisoire. Et là, j'ai réussi. Je suis maillot blanc, je vais être sur le podium des champs. Il n'y a que 4 maillots sur les champs et j'en ai un. Alors, je suis le plus heureux de tout, c'est le plus beau jour de ma carrière. Il n'y a pas avec hier, aujourd'hui et demain, ça va être magnifique. Justement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous ayez réussi à votre jeune âge à enchaîner hier où c'était une émotion extrêmement intense, effort maximum, et enchaîner aujourd'hui pour donc conserver ce maillot blanc. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je me suis dit, ouais, à fond, jusqu'à la ligne, j'ai sprinté comme un malade là. L'écart, c'est 45 secondes. Bon, bah c'est bon, 45. Quand je suis passé au premier intermédiaire, j'ai vu que j'avais que 1 minute de retard par rapport au tout premier. Ah, je me suis dit, là, je fais quelque chose. Parce que d'habitude, quand je passe au premier intermédiaire, j'ai déjà 2,30 de retard. Donc... Jean-René. Moi, je me suis transcendé, mais c'est grâce au maillot. Merci Jean-René. Juste parce que Cadel Evans est en train de faire le contre-la-montre de sa vie. On sait que c'est un exercice où il est très brillant, qu'il a beaucoup préparé, qu'il a beaucoup travaillé aux États-Unis avec John Lelang cet hiver. Il a changé sa position sur le vélo, mais il est en train de faire un grand contre-la-montre puisqu'il est désormais 2e à ce point intermédiaire, numéro 2, c'est-à-dire après 27 km 500, 2e à seulement 7 secondes de Tony Martin. Contador, il perd son titre. Le triple vainqueur du Tour de France n'en gagnera pas un 4e cette année. Alors qu'on va en terminer avec, on connaît le maillot blanc du Tour, Pierre Rolland. Eh bien voici celui qui demain sera sur le podium des Champs-Élysées, le meilleur grimpeur du Tour 2011, le champion olympique, il faut le saluer. Vainqueur d'étape aussi, hein. À Louzardinel, il y en a qui gagnent des maillots sur les Champs-Élysées sans gagner d'étape. Eh bien lui a gagné une étape, Pierre Rolland a gagné une étape, Cadel Evans a gagné une étape, Marc Cavendish en a gagné 4 pour ceux qui portent les maillots distinctifs. Pour l'instant, pour Cadel Evans, ça n'est pas encore fait. Il ne l'a pas sur les épaules, mais peut-être demain. Vous savez ce qui m'avait marqué, c'est de commenter avec vous la Flèche Wallonne.
il y a une année où Cadel Evans part trop tôt. Et vous m'aviez expliqué, dans ce mur de 8 si spécifique, il est parti trop tôt, il ne connaissait pas bien et il ne pouvait pas gagner en partant aux 300 mètres. Et il va terminer ce contre-la-montre à Grenoble avec un bon temps, mais il ne sera pas le vainqueur de l'étape du jour. Il ne gagnera pas d'étape sur ce Tour de France, Alberto Contador. Cette longue ligne droite devant le Palais des Sports de Grenoble, tout près du Stade des Alpes. Alberto Contador qui va en terminer derrière Thomas de Gendt. Ah non, juste devant Thomas de Gendt, il est deuxième. Andy Schleck qui se bat avec ses moyens et qui est en train de faire un très bon contre-la-montre, motivé par le maillot jaune. Au-delà de la souffrance, ça se voit sur son visage, qui va faire un bon contre-la-montre, mais qui va, à l'arrivée, perdre le Tour de France, sauf accident, sauf catastrophe pour l'Australien. Il est en train de perdre le Tour de France. 1 minute 45 de perdu sur... 1 minute et 41 secondes pardon, de perdu à ce point-là sur Cadel. Et voilà Thomas Vauclair qui en termine. Je parlais de Pinigo, il est également devancé par Samuel Sanchez. Il perd 2 places dans ce contre-la-montre au classement général. Ah, c'est un exercice particulier. Et Thomas Vauclair, il lui reste exactement 54 secondes pour conserver sa 4e place. On est dans la dernière ligne droite, normalement c'est bon, il ne sera pas sur le podium, mais il restera 4e au classement général, Thomas Vauclair. Et merci pour tout, merci pour ces 10 jours en jaune, merci d'avoir fait rêver la France. Et regardez ce grand bonhomme du jour qui ne va pas battre Tony Martin, mais qui va devenir le premier Australien à gagner le Tour de France. Sauf accident, bien sûr. Demain, dans l'étape sur les Champs-Élysées, vers les Champs-Élysées. Mais normalement, ce soir d'abord, il sera en jaune. Et il va réaliser son rêve à 34 ans. Cadel Evans est en train de gagner, non pas l'étape du jour, mais le Tour de France. Regardez, battu seulement de 6 secondes, pardon. 6 secondes par Tony Martin. Il en termine maintenant. Médaille au vent et il n'y a plus de suspense pour Frank Schleck qui aura sauvé l'essentiel. Ils vont faire 2 et 3, diront qu'ils ne sont pas déçus. C'est pas tout à fait vrai. Quand on a été en jaune la veille des Champs-Élysées, forcément on sera déçu. Andy Schleck sera déçu. Il a pris rendez-vous avec l'avenir, mais attention, à force de l'attendre, on en connaît qui en ont gagné un ou pas du tout. Et on les a plus jamais revus après. Donc il faut être prudent. Il faut savoir battre le fer quand il est chaud. Alors oui, Andy Schleck a fait un exploit sur le Galibier. Mais ça n'a pas toujours fonctionné comme il le voulait. Peut-être qu'au moment d'analyser l'ensemble du Tour de France, ils repenseront alors à la montée de l'usure. Le premier Australien à s'imposer sur le Tour de France. Oui, c'est une équipe en tout cas qui était très unie et qui semblait marcher très bien dans ce Tour de France, qui a finalement pas fait beaucoup d'efforts pour contrôler la course. On peut donc prendre les dire qu'elle aura été l'une des meilleures gestionnaires. Elle aura bien géré donc ses efforts pour permettre à son leader de gagner le Tour, même si parfois on l'a vu un peu seul à la fin. Et c'est souvent le cas pour les grands leaders. Ce sont dans ces moments-là que l'on voit les grands leaders capables de réagir ou pas. Cadel Evans assumait ses responsabilités quand il était seul, sans équipier, pas plus tard qu'il y a 2 jours, au sommet du Galibier pour aller chercher quelques secondes à Andy Schleck. Et aujourd'hui, il a largement assumé son statut de favori dans le contre-la-montre. Andy a encore des progrès à faire. Deuxième du Tour de France 2010, deuxième du Tour de France 2011, une seule journée en jaune énorme voir ici entre Cadel et Alberto. Thomas de Gendt, l'étonnant belge de l'équipe Vacances Soleil est 4e, Richie Porte 5e. Bravo à Jean-Christophe Perrault, 6e de l'étape et qui rentre dans le top 10, dans les 10 premiers du classement général. Samuel Sanchez confirme 7e, Fabian Cancellara fatigué, déçu certainement aussi parce que son leader Andy Schleck ne sera pas maillot jaune du Tour de France. Thomas Vauclair termine 13e de l'étape, il sera 4e du classement général. Chapeau à Tony Martin qui remporte et confirme qu'il est bien en ce moment un des meilleurs coureurs de contre-la-montre. C'est impressionnant quand même, 1,34 d'avance désormais sur Andy Schleck. Il avait 57 secondes de retard. Eh bien, Cadel Evans va être le premier Australien à gagner le Tour de France. Lui dont on dit qu'il est doux, cultivé, raffiné. Il est marié à une charmante Italienne, c'est Chiara. Il ne jure pas comme le font beaucoup d'Australiens.